Bienvenue dans le 5e épisode d'Anecdotique, le format court de la chaîne Les podcasts de Monsieur Loïc. Aujourd'hui, l'histoire d'un logo français connu dans le monde entier, la vache qui rit. Comment une vache rieuse a pu devenir l'emblème d'une marque de fromage? La réponse est étonnante, la vache qui rit ne rit pas innocemment. Elle se moque. Oui, mais de qui? Bonne écoute. Ce podcast aurait pu commencer autour d'une table à Noël. Vous savez, celle dans la cuisine où les préparatifs vont bon train avant de passer aux choses sérieuses. Mais nous allons préférer la chaleur estivale par un apéro traditionnel. Le soleil commence à décliner, une brise légère a rafraîchi le corps à peine sorti de la douche, les bouteilles sont de sortie et il y a dans l'air un parfum merveilleux de romarin, de laurier mêlé à celui du monoeil sur des peaux féminines au teint hâlé. Et entre carottes, cacahuètes, guacamole et tomates cerises, il y a forcément un convive qui a apporté ses apéricubes. Que l'apéro se passe dans un jardin ouvrier de l'Est de la France sur une nappe cirée ou bien dans l'air iodé du Pays Basque sur une jolie table en teck, il y a forcément des apéricubes. Pour celles et ceux qui ont ce péché mignon, il s'agit d'abord du bout des doigts de parcourir les différentes couleurs associées aux saveurs. On hésite, on prend le temps, le rectangle est au complet et on sait qu'on va en casser l'harmonie en y enlevant un cube. On commence toujours par la même saveur de toute façon. Et entre les doigts, on repère l'ouverture car c'est un plaisir peut-être pas gourmet mais un rituel réconfortant que d'ouvrir son apéricube. Le gober en entier, retrouver un goût familier, lire les questions, être satisfait d'y avoir répondu et être frustré de ne pas pouvoir lire en entier la dernière question. Pas pratique ça. Les plus méthodiques vont replier sur lui-même l'emballage et le laisser devant eux ou dans le cendrier. Les plus observateurs y verront le logo de la vache qui rit. C'est elle la star. Apéricube n'est apparu qu'en 1960. Avant lui, c'est une autre vedette de l'usine de Lons-le-Saunier dans le Jura qui nous ramène en enfance. Le Babybel, apparu en 1931. Il faut remonter à 1921 pour connaître l'histoire du logo de la vache qui rit avec la naissance du fromage du même nom. À l'époque, la Suisse réinvente son gruyère pour en faire un fromage à pâte fondue, celui-là même qui colle au doigt. Une famille, la famille Graff, l'importe d'ailleurs dans le Jura, mais un petit malin qui a de la suite dans les idées va créer sa propre recette et sa propre image. Léon Bell, qui donnera son nom à la marque laitière, va puiser son idée dans la Première Guerre mondiale. À 36 ans, le Jurassien est mobilisé en 1914 pour une guerre que l'on pense gagner en peu de temps. Au civil, il est affineur de gruyère de comté, mais passé du côté militaire, le voilà affecté au train, l'organisme qui coordonne la logistique militaire. La guerre dure longtemps, très longtemps dans les atrocités qu'on lui connaît, au point de connaître des mutineries en 1915. Pour redonner du moral aux troupes, le vin coule à foison, mais d'autres initiatives sont plus créatives. Un concours est lancé afin de créer un emblème qui ornera les camions du régiment de ravitaillement en viande fraîche, le RVF. Après tout, les Allemands en ont sur leurs camions de ravitaillement par des Valkyries, ces femmes vaillantes et guerrières issues de la mythologie nordique. L'occasion est trop grande pour l'illustrateur Benjamin Rabier du régiment RVF B70. Quitte à orner les camions de viande, autant peindre une vache rouge, hilare, qui se moque éperdument de l'ennemi. Et pour enfoncer le clou, quoi de mieux que de lui donner un nom en francisant le nom de Valkyrie en vache qui rit avec un Y. C'est alors que tous les camions du RVF seront ornés de cette vache moqueuse. La guerre terminée, Léon Bell se souviendra de cette vache particulière et comme il vient de créer son propre fromage, pourquoi pas reprendre à son compte cette illustration qui peut évoquer la viande, mais aussi le lait. La vache qui rit est née, correctement orthographiée, mais si Léon sait affiner le fromage, il ne sait pas bien affiner son dessin. Il contacte donc son ancien compagnon de guerre pour redessiner sa vache et sur les conseils de sa femme, il ajoute à l'animal des boucles d'oreilles pour la féminiser.
Alors que le terme marketing n'existe pas encore, on la retrouve sur les buvards et protège-cahiers des écoles ou dans la caravane du Tour de France dès 1933. Aujourd'hui, la vache qui rit est distribuée dans 136 pays sur les 5 continents. En une seconde, 125 portions sont dégustées simultanément sur la planète. À présent, lorsque vous verrez un sourire complice sur les apéricubes, songez plutôt à un rire moqueur dans la grande tradition de la satire française. C'était Anecdotique et le logo de la vache qui rit. Écoutez ou réécoutez les podcasts de la chaîne Les Podcasts de Monsieur Loïc. Abonnez-vous, parlez-en aussi autour de vous, d'autres épisodes suivront. À bientôt pour un nouvel épisode.